que c'est les valeurs les plus importantes selon toi? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Le sport représente beaucoup de choses pour moi parce que, comme beaucoup de jeunes, j'ai commencé par le football ici en Suisse et après j'ai découvert le basket. Et c'est vrai que c'est cet esprit de groupe, ce besoin aussi de suivre les règles, de pouvoir s'intégrer à travers un groupe. Je pense que c'est important pour tout jeune de pouvoir vraiment ressentir ça. Et aussi d'avoir cette intention et cette concentration sur se développer soi-même et comprendre son corps, faire attention à son corps, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à l'heure à laquelle on va dormir. C'est vrai que c'est des choses à 13, 14, 15 ans qui, sans le sport, n'auraient pas forcément été aussi importantes pour moi et c'est quelque chose que je suis content d'avoir découvert comme ça. Ok. Ensuite, alors l'autre question, la deuxième question que j'ai, c'est est-ce que tu aurais pu imaginer être le premier Suisse en NBA? Ah, je l'ai toujours souhaité, j'en ai rêvé et c'est vrai que concrètement je me suis jamais dit ok c'est ça qui va se passer, c'est toujours ce que je voulais, je crois comme tout jeune basketteur, c'est forcément ce qu'on a envie. J'ai suivi les étapes les unes après les autres sans trop me poser de questions, je crois, et avec quand même cette idée en tête de pouvoir accéder au meilleur niveau possible. Et je crois qu'avec pas mal de détermination, un petit peu de chance aussi dans le parcours, c'est ça qui m'a aidé à atteindre ce niveau. Ok, ouais. Et puis, puisqu'on parle de la NBA, comment ça fait de passer de la Suisse aux États-Unis où tout est plus grand et surtout, tu arrives en tant que star dans une ligue très compétitive comme la NBA et surtout très médiatisée. Clair. Ça, c'est vrai que c'était un changement culturel et c'était intéressant et un choc un petit peu aussi de voir à quel point le sport aux États-Unis est pris comme une religion ou quelque chose de super important. Et c'est vrai que ça fait plaisir de simplement pouvoir intégrer une ligue comme ça, de vivre son rêve aux États-Unis. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et voilà, après on s'adapte. Je pense que j'ai beaucoup grandi. Déjà quand je suis parti de la Suisse pour aller en France à 17-18 ans, c'est vrai que c'est des expériences de vie que j'oublierai jamais, qui ont fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et d'avoir pu vivre cette expérience aux États-Unis, c'est quelque chose d'enrichissant personnellement. Ok. Après, tu vois, je pense, bien sûr, tu as gagné beaucoup de matchs, tu es même allé en finale en 2012, si je ne me trompe pas. C'est juste. Yes. Mais tu as aussi eu des frustrations, j'imagine, perdu des matchs. Et comment on gère à ce niveau-là aussi de se dire, des fois, on s'est préparé des mois, voire des années pour arriver à ce niveau, puis on a un peu cette frustration qu'on se fait sortir. Je crois que la frustration, elle est normale, elle est presque bien à quelque part, d'accord. Ça veut dire que aussi on met de l'intérêt dans ce qu'on fait et on a envie de gagner. Et je pense que c'est ça ce qui drive tous les sportifs. Mais avec l'expérience, je crois, on apprend aussi à relativiser les choses, à pouvoir prendre un petit peu de recul et se dire voilà, ok, on perd un match, on en a gagné d'autres. Et la chose pour moi qui m'a toujours fait du bien, c'est de savoir que si j'ai travaillé assez dur, mis les efforts pour me mettre dans une position de gagner ou perdu, au moins j'ai fait mon travail. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me rassurait un peu et qui me stabilisait en disant bon, au moins j'ai donné tout ce que je pouvais donner et j'ai pas de regrets. Toujours se donner à fond, même si on perd. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis, sinon, pour parler un peu de Special Olympics, je vais me prononcer. Qu'est-ce que tu en connais? J'ai regardé un petit peu les compétitions. Je sais que c'est tous les sports qui sont pratiquement tous les sports, je pense, qui sont représentés. Et c'est quelque chose en tout cas que moi j'encourage énormément. C'est vrai que l'accès au sport, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est bien, et de pouvoir avoir un encadrement et des structures qui suivent derrière, c'est super important. C'est ce qui donne la motivation, c'est ce qui permet aux gens de s'investir et de vraiment faire partie d'un groupe. Donc pour moi c'est quelque chose de très très important et quelque chose que je soutiens complètement. Ok. Et puis toujours avec l'inclusion, si des jeunes, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à amener pour des jeunes basketteurs qui ont un handicap et qui des fois aussi un peu plus de peine à percer et puis ont besoin peut-être de motivation?
Je dirais quelque chose de très simple, c'est que quand on a une passion, il ne faut pas tellement regarder ni à droite ni à gauche qu'est-ce que les autres y font, il faut se concentrer sur soi-même, il faut trouver le plaisir dans ce qu'on fait au quotidien, et c'est ça qui permet de se sentir bien et de se développer dans ce sport. Donc continuez d'être passionné, c'est la priorité, continuez de vous faire plaisir. Et voilà, personnellement, je soutiens en tout cas le mouvement. Ok, bah, c'est bien à savoir. Et puis, ben, un peu à contrario, tu donnerais pas comme conseil à des jeunes sans handicap, si on peut dire comme ça, qui doivent inclure quelqu'un qui a un handicap dans leur équipe? Comment tu penses, comment ils pourraient l'aider au mieux? Bonne question. Je pense que la différence, c'est quelque chose qui est à cultiver. D'accord? Les gens peuvent avoir toutes sortes de différences, et que ce soit des différences physiques ou mentales, il y a toujours des façons d'intégrer les gens et de pouvoir fédérer, et de pouvoir regrouper. Et je pense que c'est ça qui est magnifique, c'est de pouvoir comprendre les différences et respecter la personne avec ses différences et de pouvoir les intégrer, de former un groupe. C'est ça qui est magnifique, et c'est ça qu'on essaie de faire dans le sport, ici au Congo également, et simplement une philosophie de vie. Ouais, très bien. Et puis, ben, est-ce que toi, tu as aussi dans ton parcours dû jouer avec quelqu'un qui avait un handicap?